Et je crois que ça fonctionne. A priori, oui. OK. Bon, bah, c'est parfait. Et ben, salut à tous, bienvenue, sur le Twitch de Nintendo's. C'est Garritos et aujourd'hui, je voulais revenir, sur, une énorme nouvelle, qui a secoué la planète Nintendo, jeudi dernier. On a suivi, d'une certaine manière, en direct, pendant notre, grand direct, sur la chaîne Alex Petit Gamer, où on vous avait annoncé, la sortie du site, Petit Gamer Magazine, donc un projet qu'on avait déjà depuis le courant de l'été, qu'on a lancé ensemble, toute l'équipe. Petitgamermagazine.fr. Et donc, voilà, donc c'était jeudi soir. Et pendant ce direct, une énorme annonce est tombée. C'est donc le départ de Doug Bowser, le président de Nintendo of America, qui va être remplacé par Devin Pritchard. Voilà, on va décrypter tout ça, grâce, on va dire, à un décryptage exclusif de Kit et Krista, deux personnes ayant travaillé, notamment avec Devin Pritchard et forcément Doug Bowser. Et donc, on va un petit peu voir les coulisses un petit peu de ce départ voilà, comme je disais tout à l'heure, qui a fait un énorme boom au sein de la communauté Nintendo. Voilà. Alors, tout d'abord, on sait que, en fait, le départ de Doug Bowser, en fait, il était pas si surprenant que ça. En fait, même, donc, on va revenir un petit peu en arrière, puisque Doug Bowser, lui, est arrivé en tant que... Il est arrivé chez Nintendo il y a en 2019. Donc il avait succédé à Régis Fils-Aimé. Et donc voilà, il a pris sa retraite. J'aimerais d'ailleurs, avant de commencer un peu à détailler les choses, vous remontrer une scène de sa prise de poste lorsqu'il est arrivé chez Nintendo of America, diffusé dans un Nintendo Direct. C'était lors de l'E3 2019. Voilà, je vous laisse regarder. I'm Yoshiaki Koizumi. Et on reparle un petit peu de ce départ brutal et en même temps totalement logique, on va dire. Voilà. Donc là, c'était l'annonce de Bowser. Bowser qui voulait prendre notre Bowser principal. Voilà. Donc là, après, il y a Doug Bowser qui arrive et donc qui lui dit, bah non, moi je suis le vrai Bowser. Voilà. Not this way. No, this way.
Bye-bye. Maybe next time. Are you related? No, but we get that a lot. Well, let's get back to it. Please, take it away. Hi, everyone. I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for you love action, RPGs, or you're just looking. Voilà. Donc voilà, je voulais rapidement vous remontrer un petit peu la scène de transition entre Bowser de Mario et le Bowser donc le vrai Doug Bowser. Voilà. Donc maintenant, l'effet du communiqué. Donc, on sait que maintenant Doug Bowser prend sa retraite au 1er janvier. Donc là, il va avoir 60 ans là dans les prochains mois, prochaines semaines. On n'a pas sa date de naissance. Non, c'est pas ça. Donc voilà, donc il prend sa retraite donc à l'âge de 60 ans. Donc c'est à peu près comme Régis Fils-Aimé qui était parti à la retraite de Nintendo à 57 ans. Donc dans son communiqué, Doug, qui a dirigé Nintendo of America depuis 2019, a cité son expérience formatrice en jouant à Donkey Kong en arcade. Donc l'article, vous pouvez le lire sur le Petit Gamer Magazine, petitgamermagazine.fr. Et donc c'est une situation de relations publiques. Et donc Kit et Krista disaient qu'ils confirmaient que le lien de Doug Bowser avec les jeux Nintendo était vraiment authentique. Voilà. Et donc, c'était un leader respecté, toujours selon les deux anciens employés. Et c'était une personne très gentille et bienveillante, pas comme notre Bowser national. Et donc, en fait, Doug Bowser pense et a pris sa succession dans les bons délais, puisqu'il a tenu la barre pour la fin de la génération Switch et il s'est assuré que le lancement de la Switch 2 soit un succès avant de s'en aller. Et donc, en fait, voilà, on savait depuis déjà 3 ans que c'était le moment que Doug Bowser devait partir après le lancement de la Switch 2. C'est un peu ça qui a permis à Nintendo de capitaliser un maximum sur l'énorme succès de la console Nintendo Switch. Voilà. Donc, on a envie de dire, c'est quand même une retraite bien méritée pour notre Bowser, président de Nintendo of America, puisque du coup, il était extrêmement exigeant avec des voyages constants et des réunions au Japon, qui se déroulaient tard dans la nuit. Et que maintenant, il a la possibilité de profiter de sa famille et de ses vrais passe-temps, de profiter un maximum, ce qui est totalement logique. Voilà. Et donc, maintenant, il est temps à partir du 1er janvier 2026, on va avoir donc l'arrivée de Devin Pritchard, une vétéran de l'industrie forte. Donc ça fait 19 ans que Devin Pritchard exerce chez Nintendo. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Elle a été
au pôle juridique de Nintendo of America. Donc là aussi, voilà, on se rappelle un peu ce qui s'était déroulé en début d'année, donc avec à Las Vegas, hein, quand il y a eu l'annonce enfin, le modèle 3D de la Switch 2 qui a été dévoilé sans l'accord de Nintendo, et ben c'était elle qui a envoyé l'armée de, d'avocats, hein, donc voilà. Donc c'est quand même pas rien. Hem, Elle a eu donc en 2021 aussi, elle avait assumé le rôle de chef de vente marketing. Donc suite au départ de Nick Chavez, qui lui, d'ailleurs est parti chez KFC. Voilà, donc c'est aussi une personnalité forte de Nintendo's. Et donc ce mouvement était crucial, hein, donc et ça lui a permis d'acquérir une compréhension complète de l'entreprise. C'est donc un profil classique, voilà, chez Nintendo, de nommer des personnes issues du marketing, comme c'était le cas pour Reggie Fils-Aimé, ou juridique, voilà, comme Howard Lincoln, ancien dirigeant à la tête de l'entreprise, donc voilà, qui était, on va dire, une personnalité chez Nintendo, donc dans les années 1981. Voilà. C'était notamment lui qui avait donc géré les conflits donc par rapport au jeu Donkey Kong, par rapport aux ayants droit d'Universal, par rapport à King Kong. Et donc c'était donc Howard Lincoln qui avait embauché un certain avocat nommé John Kirby, voilà, pour représenter Nintendo devant le tribunal. Et voilà, c'est lui qui avait rencontré aussi le grand Yamauchi en 1982. Et donc voilà, il a rejoint Nintendo of America en 1983 en tant que vice-président et principal et avocat général. Donc rappelons que John Kirby est aussi la personne qui a permis de donner son nom à la petite boule rose que nous connaissons tous. Donc voilà, donc Kirby, la petite boule rose de Nintendo. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc d'après donc Kit et Krista, donc ses anciens collègues la décrivent comme une personne intelligente et ouverte d'esprit, incroyablement intelligente et surtout très ouverte à l'apprentissage. Elle est passée donc du domaine juridique aux ventes marketing, et elle était disposée à arborer toutes les nouvelles informations de ses équipes. Donc on va dire qu'elle a la possibilité de rester un certain temps chez Nintendo of America, puisqu'elle a la cinquantaine, donc elle peut rester assez aisément donc pendant une bonne dizaine d'années. Et puis ça permettra aussi à Nintendo of America de garder une certaine stabilité, surtout en ce moment où les choses sont complexes, notamment avec Trump. Voilà, Trump à la présidence, donc c'est un peu complexe. Ouais. Notamment avec les taxes de Trump. Donc, est-ce que on a une question potentielle, c'est est-ce qu'elle est joueuse, hein?
Parce que bon, OK, elle était dans la partie juridique et cetera, mais est-ce qu'elle joue? Hem, alors la réponse de Kit et Krista, c'est oui. Oui, c'est une joueuse. Heu, elle aime Nintendo puisque, bah, voilà, ça fait 19 ans qu'elle travaille, donc donc pour ça et bah, voilà, un peu comme, Doug Bowser, c'était pas une gamer acharnée, hein. Heu, Elle, bah, en fait, elle joue essentiellement donc aux jeux vidéo avec ses jeunes enfants, heu et voilà donc ne prenez pas en compte, la petite photo, donc où on la voit en train de jouer, enfin en train de montrer un personnage de Pikmin, hein, que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, je vais vous la sortir. J'ai Voilà, hop. Alors je vais vous sortir la fameuse photo, en question. Hop, voilà, donc la fameuse, photo en question, donc qui est sur son profil LinkedIn et dont elle tient, donc un personnage de Pikmin. Mais bon, c'est pas un signe, qu'elle est une super fan, de la série, hein. C'est voilà, c'est juste histoire de dire: «Bon voilà, je suis quelqu'un, qui travaille chez Nintendo et qui apprécie travailler chez Nintendo. Mais non, je ne suis pas fan de la licence Pikmin ou je ne suis pas une grosse gameuse». Après peut-être qu'elle travaille, enfin elle joue en cachette, voilà, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, de son parcours, son parcours de combattante, de chez Nintendo. Maintenant, bah, il y a un plan de succession, monarchique, chez Nintendo. Donc on va attaquer donc notre, 3e chapitre. Donc ce changement, donc comme on disait, n'était absolument pas une surprise pour les initiés de Nintendo. Du fait que voilà, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois, même années que les choses étaient en préparation. Donc déjà, donc les différents postes, de direction, est planifié, des années à l'avance, voilà, c'est ce que je mettais, et ils affirment que, bah, en fait, on leur a dit qu'elle allait, remplacer, donc en 2020. Sachant que, rappelons-le, heu, Doug Bowser est rentré dans l'entreprise en 2019, hein. Donc en gros, c'est quasiment un an après que, du coup, elle a su que, qu'elle allait rentrer dans l'entreprise en 2026, quoi. Enfin, rentrer, à la présidence de Nintendo of America. Voilà. Donc après, donc il est vrai que Nintendo, préfère de loin promouvoir des vétérans en interne. Les dirigeants embauchés, de l'extérieur n'ont historiquement jamais duré, car ils n'arrivent pas à s'adapter à la culture unique, de Nintendo. Donc c'est pour ça que, c'est Devin qui, avec ses presque 20 ans d'expérience, était le choix idéal. Hem Et donc on n'oublie pas également que c'est monsieur, Furukawa, donc le président actuel, donc de Nintendo
mondial, on va dire, Japan, qui a donné son accord. Et donc, voilà, il a décidé, pour la transition, de rappeler donc Satoru Shibata, donc l'ancien patron de Nintendo of Europe et membre actuel du conseil d'administration, donc de le nommer PDG donc de Nintendo of America. Alors là, de ce côté-là, c'est le rôle de Satoru Shibata. Donc c'est tout d'abord donc juste aussi Satoru Shibata. Je vais vous montrer un petit peu l'homme. Il nous avait fait il était apparu plusieurs fois, hein, par ailleurs, dans des vidéos sur Internet, les Nintendo Direct. Hop, j'ai partagé l'écran. Hop, il se mettait aussi souvent dans des. Voilà. Voilà, donc là, Satoru Shibata, donc en version, enfin, en mode Ace Attorney. Là. On l'a eu également donc en train de. On l'a eu également donc avec en mode. Hop, hop, je modifie. Voilà. Et voilà, il était déguisé aussi en mode professeur Layton. Et il avait également participé donc et ça, il avait initié aussi la planète entière. Voilà, donc avec une vidéo. Hop, je vais vous mettre tout de suite. Je vais vous mettre. Voilà. Voilà. Donc la petite vidéo, c'est vraiment pour vous présenter un peu le personnage qui était Satoru Shibata. Voilà. Donc il se mettait souvent en scène. Ok, ok. Ouais. Ouais. Donc là, voilà, donc là c'était donc la danse du yokai, donc il y a quelques années, lors de la sortie de Yokai Watch sur Nintendo 3DS. Voilà. Voilà, on va laisser sur cette image. Voilà. Donc du coup, ben voilà, donc c'est Satoru Shibata, donc qui va devenir donc le PDG et de CEO de Nintendo of America, mais donc comme je disais tout à l'heure, il ne prend pas la place de Devin. Il s'agira de son mentor. Voilà. Donc il va vraiment l'aider à naviguer dans les relations complexes, donc avec
le siège social donc au Japon. Et donc voilà, c'est un gage vraiment de soutien pour assurer la réussite de Devin sur les 10 prochaines années. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nous en tant que gamers, en tant que joueurs et fans de la première heure de Nintendo? Alors, de ce côté-là, bah, il faut savoir que ben, Devin n'est pas un personnage comme Bowser ou Régis Fils-Aimé notamment, donc on la verra quasiment jamais lors des Nintendo Direct. Voilà, sauf cas exceptionnel, mais c'est pas gagné. Déjà, Doug Bowser, en dehors de sa présentation qu'on a vue tout à l'heure, ben, depuis on l'a jamais revu. Il est présent lors des ouvertures donc, du nouveau Nintendo Store de San Francisco, mais voilà, on l'a jamais vu apparaître autrement, ou sinon lors de lancement de gros jeux de la Switch 2, voilà, dans les stores officiels. Sinon, non. En résumé, voilà, faut pas s'attendre à voir Devin Pritchard dans les Nintendo Direct ou donner des interviews publiques fréquentes. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas une figure publique, comme on disait, de Nintendo. Voilà, on aura peut-être des interviews occasionnelles dans la presse, mais jamais en public. Voilà. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut en dire aujourd'hui. En tout cas, il y a aussi donc un 4e point que je voulais noter, c'est bah, la toute première femme de l'histoire de Nintendo qui va prendre la présidence donc, de la filiale nord-américaine. Et donc, voilà, c'est un profil interne fort, comme on l'avait souligné précédemment, puisqu'elle a commencé dans le juridique, ensuite elle a géré aussi la vente marketing, et maintenant elle fait la présidence. Et enfin, c'est une évolution de leadership. Parce que, ben, voilà, faut pas oublier qu'elle a travaillé avec Régis Fils-Aimé, avec Doug Bowser, et donc également, donc là, elle va être accompagnée par Satoru Shibata. Donc voilà, trois figures fortes de Nintendo et qui auront réussi à la pousser donc au plus haut niveau de l'échelon de Nintendo of America. Et donc voilà, c'est extrêmement important, voilà, que bah, une femme puisse accéder donc à la société, une des filiales les plus importantes du jeu vidéo aujourd'hui. Et ça peut avoir peut-être des répercussions, on va dire, dans certains jeux développés dans les studios de Nintendo of America. Voilà. Comme bah, on pense notamment aux jeux de Xenoblade, par exemple. Voilà. Parce que les Xenoblade sont développés notamment aux États-Unis. Monolith Soft est basé aux USA. Et donc, bah, il y a un lien aussi bah,
Monolith Soft a travaillé notamment sur les Zelda Breath of the Wild, Tears of Kingdom, Mario Kart World, enfin voilà. Donc il peut y avoir des liens, voilà. Donc c'est vraiment tout ça qui font que une femme à la tête d'une division majeure de Nintendo aura donc un rôle clé demain donc dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça, c'est voilà. Encore une fois, c'est une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire dans cette industrie. Et c'est pour ça que donc chez Nintendo, enfin Nintendo's et Petit Gamer Magazine, on tenait impérativement à vous faire le point justement sur qui est donc cette personne, donc comment Devin Pritchard, donc la nouvelle future présidente de Nintendo of America. Et je voulais aussi préciser que Satoru Shibata donc allait commencer à prendre son rôle de mentor donc à partir du 16 novembre. Voilà. Donc il va commencer très très bientôt à commencer à mettre en place Devin Pritchard donc au sein de la société. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ce petit live improvisé donc vous plaira. En tout cas, voilà, moi j'ai pu apprendre pas mal de choses aussi sur tous ces éléments. On a pu revenir un petit peu aussi sur l'histoire de Nintendo, hein, comme on parlait tout à l'heure du tout premier président de Nintendo of America. Et donc pour arriver aujourd'hui donc à cette dame, voilà. Et on espère que tout plein de réussite dans ces missions. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je pense très, très probablement qu'on aura un prochain live donc ce jeudi 2 octobre. Donc restez sur les réseaux sociaux de Nintendo et n'hésitez pas à suivre l'actualité donc sur le Petit Gamer Magazine. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.